L'astrologie telle que je la pratique repose sur l'observation des cycles. Des mouvements planétaires qui, depuis des siècles, résonnent avec des mutations collectives, des tournants individuels. Ces cycles, ce ne sont pas des horloges mécaniques, mais des trames symboliques, des rythmes qui tissent des récits à travers l'histoire, la culture et les mentalités. Alors, lorsqu'on parle d'Uranus, on ne parle pas d'un changement progressif, on ne parle pas d'un changement discret en toile de fond, bien qu'il s'agisse d'une planète transpersonnelle, on parle plutôt d'un point de bascule qui va s'opérer par à-coups, qui va amener des changements, qui va amener du progrès, qui va aussi sortir des sentiers battus propres à cet archétype. Et quand il rentre dans un signe aussi mobile, aussi cérébral que le signe des Gémeaux, évidemment, on peut s'attendre à beaucoup d'évolutions autour de notre façon de réfléchir, nos mentalités, mais aussi notre façon de nous déplacer, d'apprendre, de transmettre. On voit qu'il y a énormément d'évolutions sur ces enjeux propres à l'archétype des Gémeaux. Ce que je vais partager ici, ce ne sont absolument pas des vérités absolues ou des prédictions figées. Ce sont plutôt des clés de lecture et des hypothèses symboliques. On va revenir en arrière, on va regarder à chaque moment où Uranus était dans le signe des Gémeaux, quels étaient les patterns, quels étaient les potentiels qui ressortaient de ces cycles en particulier, et on ira aussi poser nous-mêmes des prévisions ou des potentiels après avoir exploré notre mémoire collective autour des cycles d'Uranus dans le signe des Gémeaux. Parce que c'est ça l'astrologie prévisionnelle, c'est observer les récurrences, regarder la façon dont les symboles interviennent en fonction des époques historiques et de notre passif, et savoir interpréter ces signaux de façon actuelle en essayant de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent se transposer dans notre réalité aujourd'hui. Comprendre ces configurations, ces alignements célestes nous permettent de mieux saisir notre environnement sous le prisme astrologique et aussi comprendre ce que ça vient éveiller en nous et comment est-ce qu'on peut prendre part à ces grands courants collectifs. Alors Uranus, il entre dans le signe des Gémeaux le 7 juillet 2025 et il en sort le 8 novembre 2025. Il reviendra dans le signe des Gémeaux à partir du 26 avril 2026 jusqu'au 22 mai 2033. Et donc, la particularité de ce transit, c'est que dès son entrée sur la saison estivale et automnale en 2025, il sera directement en sextile à Neptune et Saturne dans le signe du Bélier, particulièrement sur la saison estivale, et il sera aussi en trigone à Pluton avec une orbe extrêmement étroite. Donc on voit tout de suite en fait que les potentiels d'Uranus en Gémeaux se manifestent en tout cas sous le prisme astrologique assez rapidement, et quand il entrera à nouveau dans le signe en 2026, on voit aussi qu'il poursuivra des aspects majeurs. On va traquer ensemble après le retour en arrière et les explorations autour de la mémoire d'Uranus en transit dans le signe des Gémeaux. On verra justement les prévisions, ce qui va ressortir pour les potentiels à venir et les avancées qu'il viendra créer autour des thématiques propres à l'archétype des Gémeaux liées au transit qu'il va faire. On va voir, hein, il va être en opposition à Jupiter, il va être en trigone à Jupiter à des moments clés, il va être en conjonction à Saturne. Donc on viendra nommer toutes ces étapes qui vont donc s'opérer d'ici 2033 et vous allez voir à quel point les choses vont changer, et je pense qu'en regardant en arrière, vous allez mieux comprendre pourquoi et comment ça va peut-être se manifester. Et s'il y avait des périodes où l'air devenait électrique, où les idées fusaient comme des éclairs, bouleversant notre manière de penser, d'apprendre, de transmettre, et si ces périodes signaient des bascules collectives, aussi invisibles qu'irréversibles. Uranus vient d'entrer dans le signe des Gémeaux, et il y reste jusqu'en 2033. Donc ce n'est pas anodin. Ça fait environ 80 ans qu'Uranus n'est pas rentré dans ce signe en particulier. Uranus, c'est une planète de progrès, c'est une planète d'éveil, d'innovation, mais c'est une planète aussi de révolution, de disruption.
Quand elle entre dans le signe des Gémeaux, qui nous parle de communication, qui nous parle d'intellect, de cérébralité, d'information, qui nous parle aussi de mobilité, on peut s'attendre à voir dans cette union entre Uranus et le territoire des Gémeaux une toute nouvelle façon de réfléchir le monde. Dans cette vidéo, je vous propose d'explorer les zones de friction, mais aussi les zones d'intelligence que vient mettre en exergue Uranus dans le signe des Gémeaux. On va voir justement, en remontant l'histoire, comment Uranus, dans cet archétype, a pu se manifester et quels ont été les potentiels qui vont nous inspirer pour la suite. Alors, Uranus en Gémeaux, c'est penser autrement et surtout penser ensemble. Donc d'abord, on va parler d'Uranus dans l'archétype qu'il va représenter, puis ensuite on va parler des Gémeaux, on va faire un point là-dessus avant de s'aventurer sur les enjeux historiques. Donc d'abord, Uranus, c'est un archétype qui nous parle de rupture, qui nous parle de sursaut, qui nous parle aussi de progrès imprévu. C'est une planète lente, transpersonnelle, mais c'est pas parce qu'elle est lente et lointaine qu'il n'y a pas d'accélération. Et c'est là un peu l'antinomie d'Uranus, c'est qu'il est toujours là où on ne l'attend pas. C'est vraiment le principe uranien. Il y a cette notion d'être pris un peu par surprise. Et on voit qu'il y a des moments déclencheurs avec Uranus. Il va rester environ 8 ans dans le signe. Mais par à coup, il va y avoir des espèces de percées, de fulgurances qui vont créer des accélérations incroyables autour des thématiques qu'il vient mettre en exergue. Donc souvent, avec Uranus, ce qu'on croyait stable se fissure et parfois sans prévenir. Ça ne veut pas dire qu'on ne le voyait pas venir, attention. C'est-à-dire que toutes les choses qu'on voulait essayer de préserver, tous les murs qu'on essayait de tenir et qui pourtant n'étaient pas forcément stables, avec le passage d'Uranus, on sait très bien que ils peuvent d'un coup s'écrouler. C'est toutes les choses qui sont bancales ne tiendront pas avec le principe uranien. Ça, c'est vraiment un grand classique. Mais Uranus, c'est aussi l'intelligence fulgurante. Il y a vraiment cet archétype du marginal, de l'inventeur, de figure d'éveil aussi, mais pas que, parce que Uranus, c'est aussi évidemment le principe de la révolution. C'est ce qui ne se satisfait plus d'une norme qui devient obsolète. Donc on va passer à une forme d'accélération autour de ces enjeux en particulier. Il faut savoir qu'avec Uranus, les choses ne se transforment pas de façon progressive, elles basculent. Donc tout ce qui est figé, vraiment trop figé, forcément c'est amené à vivre un tournant. Ça, c'est ce qui ressort avec les transits d'Uranus. Et sur le plan collectif, Uranus, c'est les révolutions on va dire technologiques, c'est les révolutions scientifiques. C'est une autre façon de réfléchir le monde. C'est une autre vision, en fait, de notre place aussi au sein de l'univers. Il y a une forme de rupture aussi de paradigme. Il y a des inventions qui nous basculent dans une ère nouvelle. Et ça, on va le voir avec les enjeux historiques, ça va être très très clair. Mais Uranus, c'est aussi une planète de réseau. Alors, pas que de réseaux, on va dire de communautés. Alors, c'est le cas, réseaux sociaux, réseaux de communautés. C'est une planète qui nous parle du collectif, du tissage humain, en fait. Donc ça, c'est très important, mais ça nous parle aussi de circuits nerveux, de transmission. Ça nous parle de ce mental, de ce qui se passe dans notre tête, dans notre cerveau, et comment est-ce que on gère, en fait, et comment est-ce que on est peut-être en train de passer un cap autour de ce principe mental. Et c'est très intéressant parce que quand Uranus se retrouve, et c'est là où on va aller sur les Gémeaux, il y a vraiment une sorte de surenchère, parce que Uranus nous montre déjà une perspective intellectuelle qui change radicalement là où il se place, mais alors là, dans le signe des Gémeaux, on est sur une véritable, vous voyez, je peux pas dire mieux que surenchère autour de ce principe de l'intelligence qui change. Donc les Gémeaux, c'est une intelligence en mouvement. Les Gémeaux, c'est évidemment un signe d'air, c'est un signe mutable, c'est un signe qui est gouverné par Mercure et il vient symboliser l'échange, la pensée, il vient aussi parler de mobilité, il vient vraiment nous éveiller à cette façon de circuler dans le monde. Donc c'est la pensée qui circule, c'est nous qui nous déplaçons, c'est ce mouvement en fait que vient entretenir l'archétype des Gémeaux, qui est associé à Hermès, qui est un dieu qui symboliquement
a un droit de passage partout. Hein. Il va à la fois... C'est un dieu psychopompe, hein. Donc il va dans le monde souterrain d'Hadès aux enfers, il va sur le monde de l'Olympe. C'est le messager. C'est celui qui importe les informations, c'est celui qui guide le chemin. Il y a quelque chose de l'ordre de l'orientation avec l'archétype des Gémeaux. Donc, l'archétype des Gémeaux, évidemment, c'est l'énergie de l'apprentissage, du jeu mental, de la circulation des idées, mais il y a aussi cette idée de fragmentation, il y a aussi cette idée de surabondance d'informations, de pluralité, de difficulté aussi à aller sur une forme de binarité. L'archétype des Gémeaux, on est dans une zone grise, hein, avec ce signe d'air. De toute façon, d'ailleurs avec la balance aussi, hein, de façon générale, je trouve qu'il y a toujours un endroit de réaliser qu'en fait, on pourra jamais trancher réellement. Il y a une difficulté à vraiment essayer de se dire il n'y a qu'une vérité. Il n'y en a pas. Il n'y a pas qu'une vérité. Et justement, avec cet archétype d'Uranus en Gémeaux, on va s'en rendre compte qu'il y a plusieurs formes de réalité en fonction des uns, des unes et des autres. Et on voit que ces formes de réalité, elles vont se pluraliser encore plus. Donc on va être tous sur Terre sur les prochaines années, mais on va sûrement avoir des vies très différentes et des visions du monde qui vont se fragmenter, à mon humble avis. Donc c'est un archétype, voilà, de transmission, comme je vous l'ai dit, de messager, de médiateur, d'intermédiaire. Il parle à la fois du langage parlé, mais aussi pas que, hein, du langage numérique, du langage intuitif aussi, du langage visuel et de toutes ces formes qui permettent de nous relier et de nous faire comprendre en tant qu'individu. Voilà. Donc il y a une notion d'interface aussi qui peut évoluer, de ces interfaces de communication qui peuvent évoluer. Après, quand on regarde, donc quand on fait la jonction d'Uranus en Gémeaux, on voit qu'il y a cette notion de court-circuit, mais aussi de connexion. Donc, quand Uranus traverse les Gémeaux, c'est des énergies qui s'activent et se confrontent. Et cela, en fait, ça vient vraiment créer un lieu de mutation dans la manière dont on va apprendre, échanger, ou comprendre même le monde. Donc, on peut s'attendre déjà avec Uranus en Gémeaux, et ça, on va le confirmer aussi vis-à-vis de ce qu'on va explorer avec les enjeux historiques, à des normes éducatives qui vont évoluer. On voit que ça nous parle de systèmes scolaires aussi, Uranus en Gémeaux, de structures de connaissances qui vont être peut-être mises en cause, redéfinies, voire renversées. Il y a évidemment des révolutions médiatiques, radio, presse, imprimerie, télégraphe. Bon, ça c'est... c'est la vieille... c'est vieux, les télégraphes. Mais l'intelligence artificielle, encore une fois, on a des nouveaux modes, en fait, de propagation de l'information. Et c'est que le début. C'est que le début. On a aussi des rapports sociaux qui vont se réorganiser autour de nouvelles formes de liens, de réseaux, de plateformes, de canaux, d'algorithmes, de data, de messagerie, peu importe. Donc ça aussi, c'est très présent. Il y a une notion des rapports humains, de changement dans les rapports humains aussi, Uranus en Gémeaux, de façon de penser l'humain. Tout ça va énormément changer. Donc, ce qu'on appelle intelligence se redéfinit. Ce que nous considérons comme savoir se fragmente. Et ce que nous croyons aussi savoir sur le lien humain devient une interface mouvante. Alors, on a plusieurs figures archétypales qui peuvent représenter Uranus en Gémeaux. On va avoir, par exemple, un penseur disruptif, donc une idée neuve, on va dire, dans un système figé. On a des inventeurs, donc on a des personnes qui vont créer des nouveaux langages, des nouvelles technologies, peut-être des nouveaux réseaux. Et on voit que là, on est dans un monde qui est extrêmement figé. À l'heure actuelle, on a une poignée de personnes qui gèrent tous nos réseaux, tous nos modes de communication. Et on voit qu'avec Uranus en Gémeaux, il y a moyen que tout ça, ça change drastiquement et qu'on ait des nouvelles personnes qui viennent amener beaucoup de disruption autour de ces enjeux-là et qui vont probablement renverser un peu cette espèce d'hégémonie culturelle, d'hégémonie en fait de toute puissance de ces figures en fait. Je pense à Zuckerberg, je pense à ces grandes figures qui gèrent plusieurs en fait de nos interfaces et qui vont peut-être montrer qu'en gros on va avoir plusieurs moyens de s'affilier à plusieurs réseaux différents et peut-être qu'on aura une pluralité beaucoup plus grande justement de ces canaux. On a aussi des passeurs de savoir, donc il peut y avoir un décloisonnement en fait et ça on va le voir aussi, un décloisonnement total de l'information. Ça veut dire que
il y a finalement une accessibilité autour de l'information, autour de l'éducation qui était réservée avant à une certaine élite, qui va continuer de se rompre. Donc on va avoir des personnes qui vont avoir accès, on va dire, à l'éducation beaucoup plus qu'avant. Et ça, on va le voir par le passé, c'est flagrant. Donc encore une fois, il y a peut-être moins cette espèce de rapport classiste à l'éducation avec certains privilégiés qui vont avoir accès à certaines grandes écoles. Tout ça va peut-être s'inverser et en fait, on n'aura plus les mêmes modèles éducatifs qu'avant où il faut sortir de X, Y, Z école pour avoir une espèce de tampon d'excellence. Ça va plus vraiment se passer comme ça. Je pense même qu'il pourrait y avoir une sorte de renversement, c'est-à-dire que les modèles éducatifs dans lesquels on est vont peut-être devenir obsolètes ou passé, enfin ça va appartenir au passé, c'est possible. On a aussi évidemment le rebelle. Le rebelle, c'est un archétype qui est très présent avec Uranus en Gémeaux, donc il y a la notion de remettre les dogmes éducatifs, les monopoles médiatiques en question, et on va avoir des figures de rébellion comme ça sur la gestion de l'information qui vont apporter des informations nouvelles, qui vont pouvoir, je pense, le principe d'être lanceur d'alerte. On a des personnes qui vont faire fuiter l'information, qui vont montrer, et ça c'est le principe encore une fois du Gémeaux, de ce dieu psychopompe qui va aller montrer en fait ce qui se passe sous la surface, et on va avoir beaucoup plus de fuite d'informations ou de le fait que l'information soit beaucoup plus perméable et qu'on puisse pas vraiment cacher les choses. Il y a une grande transparence en fait de l'information qui peut ressortir avec Uranus en Gémeaux, et le fait que des choses qu'on n'a pas forcément voulu que le collectif sache, qui va nous arriver en fait, voilà, qui entre nos mains en fait, qui va être présent en fait au vu et au su de tous. Avec Uranus en Gémeaux, la connaissance en fait, elle se libère, mais aussi elle peut se disperser. Donc le lien, il va se multiplier, mais il va aussi se dématérialiser. Et c'est à nous de choisir ce qu'on va transmettre et comment. Alors c'est le moment pour moi de commencer l'analyse de la frise historique d'Uranus dans le signe des Gémeaux. On va explorer ensemble justement les moments où Uranus est entré en Gémeaux. Évidemment, à chaque centenaire, au moins par centenaire, il est dans le signe. Donc je ne peux pas remonter de l'an 1000 à maintenant, voilà, et parler de toutes ces dates. Ça fait énormément de dates. Donc j'ai choisi des moments spécifiques. Et donc, on va en parler ensemble. Vous allez voir qu'il y a des patterns qui reviennent, mais ce qui m'a surtout intéressé, c'est le moment où Uranus et Saturne étaient ensemble dans l'archétype des Gémeaux, et c'est ce qu'on va vivre là sur ce transit spécifique. Et c'est beaucoup plus rare que ces deux corps célestes se rejoignent dans le signe des Gémeaux en même temps. Donc à ce moment-là, on voit qu'il y a vraiment des points de bascule où Saturne finalement vient intensifier le principe uranien dans le signe des Gémeaux, et on voit que là, il y a une espèce de densification finalement, de matérialisation encore plus grande, parce que c'est le principe saturnien d'Uranus. C'est comme si finalement les changements d'Uranus dans le signe en Gémeaux étaient beaucoup plus concrets avec la venue de Saturne, et donc on voit que j'ai notamment noté 2 points de bascule spécifiques à ces moments-là, et vous allez voir que c'est absolument incroyable tout ce qui s'est passé durant ces périodes, ces 2 moments clés historiques où Uranus et Saturne se sont rejoints, voilà, dans le signe. Et donc ça arrive très rarement, comme vous allez le voir, et je vais vous expliquer quelles ont été ces périodes et ce qu'elles ont amené. Donc la première date, c'est de 1188 à 1195. On a Uranus qui entre dans le signe des Gémeaux. Et là, il y a on va dire un phénomène historique qui est assez méconnu, mais qui va quand même changer le monde. C'est les Cortés de Castille et Léon, et donc c'est une assemblée législative. Et c'est finalement, selon l'UNESCO, à l'époque, désolé, je lis les notes, donc c'est un petit peu... je vais lire les notes, qu'on soit clair, parce que pour être au plus près des informations correctes, je vais lire les notes. En fait, cet événement... historiquement, c'est considéré comme la première, finalement, le premier système qui va ressembler au Parlement. Et donc, c'est une toute nouvelle façon de gérer
l'information, de créer une forme d'assemblée gouvernementale et de valoriser le transport des idées politiques. Donc c'est quand même un système qui qui s'opère en Espagne pour la première fois, mais qui derrière va changer la face du monde, parce qu'aujourd'hui on fonctionne d'après en fait cette mise en place de ce système. Voilà, j'espère que vous m'avez compris, mais en tout cas, on a noté cette date parce que ça donne quand même une nouvelle façon d'échanger autour des idées, autour des convictions politiques, autour de cette façon de gouverner aussi, tout simplement. Et ça a marqué finalement un basculement qui, à l'époque, on avait du mal à comprendre que c'était une idée révolutionnaire, mais c'était une idée révolutionnaire qui a mené au Parlement qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, c'était quand même à signifier sur le plan historique. Là maintenant, on va rentrer de juillet 1439 à mai 1447. Là, c'est une période absolument incroyable. Il faut savoir qu'en 1442, on a cette fameuse conjonction Saturne-Uranus en Gémeaux qui va s'opérer pour nous durant le transit d'Uranus en Gémeaux. Là, jusqu'en 2033. Donc, c'est des enjeux qui vont être présents d'ailleurs sur la fin du transit. On en parlera, c'est en 2031, 2032. Et là, ce qui s'est passé en 1442, vous allez voir, c'est incroyable. Donc déjà, on a l'invention de l'imprimerie qui est faite entre 1440 et 1444. Donc c'est l'imprimerie telle qu'on la connaît, telle qu'on l'a conçue en Europe durant la Renaissance. Il faut savoir que au départ, je fais juste une petite remise en contexte historique, mais le principe de l'imprimerie, c'est ça nous vient de la Chine. Voilà, ils avaient un système à part entière où ils étaient capables d'imprimer, de reproduire des documents. Et nous, ensuite, en 1440, de 1440 à 1444, en Occident, on a pu créer en fait notre propre système, mais qui nous a été inspiré des Chinois. Je recontextualise. Donc l'invention de l'imprimerie, c'est finalement en plein dans cette conjonction Saturne-Uranus dans le signe des Gémeaux. Donc Gutenberg va expérimenter la presse à caractère à partir de 1440, en plein dans cette conjonction de Saturne-Uranus dans le signe des Gémeaux qui se fait en fait en 42. Donc vraiment, c'est une évolution de 1440 à 1444 qui est fulgurante, et évidemment cette innovation, elle va littéralement changer la manière dont le monde pense, lit, enseigne, diffuse. Ça va être une révolution propre au signe des Gémeaux, une révolution de l'information. Là, littéralement, tout le monde peut avoir un livre entre les mains à partir de ce moment-là, chose qui n'était pas accessible avant. Donc, le savoir entre dans tous les foyers. C'est quand même ça, et encore une fois, ça vient aussi casser une forme d'élite. Ça vient rendre l'information disponible à toutes les classes. Et ça va aller de manière exponentielle à partir de là. En 1441-1444, pareil, durant cette conjonction Uranus-Saturne dans le signe des Gémeaux, on a une ouverture des routes et un début d'exploration planétaire. Donc là, on a les Portugais qui franchissent le Cap Blanc, donc l'actuelle Mauritanie, et qui ramènent les premiers captifs africains en Europe. Donc là, il faut savoir aussi, très mauvaise nouvelle, c'est là où on a des enjeux qui sont moins positifs, n'est-ce pas? C'est la traite atlantique qui débute en 41 par la déportation de captifs africains vers la péninsule ibérique pendant plusieurs décennies. C'est le début de l'esclavage occidental, tel qu'on le connaît aujourd'hui. La première vente aussi de captifs noirs qui vont être rasiés des côtes atlantiques a eu lieu en 1444 dans la ville portugaise de Lagos. C'est un des pires moments aussi à ce niveau-là de l'histoire humaine. C'est la marchandisation de l'être humain. C'est une nouvelle forme de commerce, mais terrible à ce moment-là. Donc ça aussi, c'est comment est-ce qu'on conçoit la marchandisation, voilà, tout simplement, le commerce, et comment il y a une façon de commercer
qui est une révolution parce que la traite là, des esclaves, ça va permettre à l'Occident de s'enrichir de façon exponentielle et ça vient créer une sorte de force qui va permettre à l'Occident de s'imposer en toute puissance. Et la résultante, en fait, de ce crime contre l'humanité, tout simplement, on le paye encore aujourd'hui. On en voit les conséquences aujourd'hui. Voilà. Donc là, c'est ça aussi qui a interrogé. On parle beaucoup de transmission, d'éducation, on parle beaucoup de communication avec Uranus en Gémeaux, mais on est aussi sur la notion du commerce. Qu'est-ce qu'on décide de commercialiser? Quel est notre rapport à cet échange? Et c'est le principe de l'échange, en fait. Je te donne ça et tu me rends ça en échange. Comment est-ce qu'on commerce? Quelle est l'éthique de la commercialisation et de la marchandisation? Donc là, il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là et qui est interrogé. Donc voilà, il y a une exploration, mais avec cette nouvelle exploration, avec cette ouverture des routes commerciales, vient aussi des nouvelles formes de commerce, des nouveaux canaux commerciaux. Est-ce qu'ils sont positifs? Est-ce qu'ils sont problématiques? Oui, donc ça aussi, c'est des choses à vraiment retenir pour ce qui peut se passer aussi pour nous par la suite. C'est un peu comme une sorte de nouvelle opportunité qui, en définitive, va créer énormément de dommages. Voilà. Je pense que c'est un bon événement là. Il va falloir retenir ça parce que je pense que ça peut aussi poser notre réflexion sur ce qui va se passer pour nous en 2031-2032. En 44, on a Henri le Navigateur qui étend les expéditions maritimes. Donc là, on voit vraiment le principe des Gémeaux, le mouvement, les routes, le commerce, l'exploration et Uranus-Saturne. Donc structuration de nouveaux échanges mondiaux, de nouvelles façons de commercer, mais au prix d'une violence qui va être structurelle. Donc le début de la traite transatlantique. Donc voilà, on a aussi le principe de Saturne, dans la dimension maléfique de Saturne, de gros problèmes aussi structurels qui sont mis en avant. Et puis, il y a une forme de transgression, en fait. Ça, c'est Uranus aussi. Dans la révolution, il y a une transgression. Et il y a aussi une violence. Il y a quelque chose de soudain et de brutal qui peut aussi s'opérer. Et ça, culturellement, à l'époque, ça paraissait totalement normal. Ce rapport de domination, la colonisation et la traite. Mais avec le passé, on voit qu'il y a des violences culturelles, des violences systémiques qui sont le témoignage de faits absolument terribles. Durant cette même période, il y a encore plein de choses qui se sont passées. On a les érudits byzantins en fuite de Constantinople qui commencent à apporter des manuscrits grecs en Italie. Donc en fait, c'est un moment où il y a beaucoup de traduction, de circulation et de pluralité du savoir. Donc en 1440, ou en tout cas dans les années 1440, il y a aussi l'apparition des cercles humanistes à Florence et à Naples. Donc là, on voit quand même qu'il y a une profusion intellectuelle qui est absolument incroyable. On a Saturne et Uranus en Gémeaux, donc c'est l'effervescence intellectuelle. C'est un peu un âge d'or intellectuel, qu'on soit clair, à cette période aussi. Donc on a aussi une tension entre l'ancien savoir scolastique et les nouvelles curiosités philologiques, linguistiques, astrologiques aussi. On a un décloisonnement. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a vraiment cette profusion, malgré la religion chrétienne, mais d'héritage. D'un coup, on va avoir des intellectuels, des philosophes qui vont avoir accès à une sagesse, qui transcende les frontières. C'est aussi les débuts d'ailleurs du tarot. Et le tarot, en fait, nous vient d'héritages anciens d'autres pays. On a vraiment cette espèce de syncrétisme aussi qui commence à se mettre en place. Dans le syncrétisme, c'est vraiment l'idée d'aller intégrer en fait des savoirs qui sont culturellement éloignés et de faire aussi des fusions entre nos savoirs occidentaux et nos savoirs et des savoirs qui sortent de nos frontières. Donc il y a beaucoup de choses qui s'opèrent et encore une fois le principe des Gémeaux, c'est d'accepter en fait qu'il y a d'autres façons de voir, il y a d'autres façons de penser et au travers de ces traductions, de ces circulations et de la pluralité du savoir, il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a l'émergence de nouvelles façons de communiquer, de traduire, de penser.
Et durant cette même période, toujours, hein, de façon, voilà, c'est pour ça, c'est vraiment une période, mais très très puissante. On a le Concile de Florence de 1439 à 1445 qui cherche à unifier les églises d'Orient et d'Occident. Donc encore une fois, il y a un côté où on va essayer de réunir, on va essayer de structurer différemment ou de déstructurer aussi surtout une parole unique et puis de valoriser cette pluralité des voix qui va être présente autour de l'Église. Donc l'alliance d'Uranus et Saturne. Donc vraiment cette période-là de 1439 à 1447 où, voilà, au début des années 1440, on a cette conjonction Uranus-Saturne, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment une période où il s'est passé tellement de choses qui ont changé la face du monde et dont on a encore l'héritage aujourd'hui, dans le meilleur, l'imprimerie, etc. Et le pire, la traite, voilà, transatlantique. De 1523 à 1530, on a la fondation du Collège de France qui est créée alors qu'Uranus est dans le signe des Gémeaux. Donc, c'est un moment historique qui est important parce qu'on a la diffusion en fait du savoir en langue vernaculaire, alternative à l'université. On a quand même un moment, historiquement qui est très important à l'échelle française avec la fondation du Collège de France qui est créé en 1530. Ensuite, un autre moment où Uranus est dans le signe des Gémeaux, c'est d'avril 1775 à 1782. Évidemment, ça, tous les astrologues américains en parlent en ce moment, c'est la révolution américaine, l'innovation de la communication politique, journaux patriotiques, idéal politique diffusé via l'impression. On est dans la continuité. Et on a aussi la fondation de la US Postal Service en 1775, donc mise en place d'un service postal formel aux États-Unis. Et on le sait, les États-Unis, c'est quand même immense. C'est vraiment très, 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 très grand. Donc là, on a cette circulation, cette capacité de communiquer inter-État, intra-État, on va dire, où, voilà, il y a vraiment cette révolution intellectuelle, cette révolution de l'information surtout plutôt, et la fameuse révolution américaine qui vient faire basculer, voilà, beaucoup de choses. On a une autre date avec Uranus dans le signe des Gémeaux, on a 1858, donc de mai 1858 à mars 1866. Et là, c'est les années 1860 en France. C'est un moment quand même qui est important. C'est la réforme scolaire par Victor Duruy. Donc, en fait, ce qui va complètement changer la donne autour de cette date, c'est souvent une date qui est méconnue, mais Victor Duruy, en fait, il va permettre aux femmes d'accéder à l'éducation et créer des bibliothèques scolaires. Donc, c'est quand même extrêmement important. C'est le moment où les femmes ont accès à l'éducation. Et la loi, elle va être proposée et promulguée vraiment au prix de longs débats en 1867, mais Duruy est nommé ministre de l'instruction publique par Napoléon III en 1863, donc en plein, en fait, dans ce transit d'Uranus en Gémeaux. Mais la loi sera éclipsée ensuite par celle de Jules Ferry, qui aujourd'hui reste un peu dans les annales, alors que Victor Duruy, je te célèbre aujourd'hui, Victor, a vraiment changé la donne pour nous, les femmes, et a permis de faire grandement évoluer notre société française. Alors, durant cette période, entre 1858 et 1866, il y a d'autres moments aussi autour de l'éducation, autour de la transmission, autour de l'évolution de communication. 1858, on a le premier câble transatlantique France-USA. Donc, pareil, on a une sorte de filiation entre la France et les États-Unis. Donc, on a une transmission télégraphique à ce moment-là, internationale, en quelques minutes. Donc, on a la possibilité de communiquer en quelques minutes, totalement inédit, totalement uranien comme enjeu, hein, Uranus en Gémeaux. En 1865, on a la création de l'Union télégraphique internationale à Paris et l'émergence d'un nouveau réseau global d'information. Et donc là, évidemment, ça change tout parce que c'est le futur, là. On communique en quelques minutes. C'est incroyable. Et les femmes ont accès à l'éducation. Donc là, on voit quand même Uranus en Gémeaux durant ces années-là. C'est exceptionnel. Et ensuite, on a la dernière grande date historique que j'ai choisie pour vous. C'est le 7 août 1941 et le 31 août 1948. Alors, qu'est-ce qui se passe ?
Durant ce laps de temps, Uranus est en Gémeaux, mais entre 1942 et 1944, Saturne est en conjonction à Uranus dans le signe des Gémeaux. Et donc, là, on a cette deuxième conjonction. On a vu la dernière fois en 1440, 42, etc. Là, on est en 1942-44 et on a cette autre conjonction. Donc, vous voyez, c'est quand même très rare et on va la vivre là en 2031, 2032. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Là, je pense que vous avez peut-être une petite idée. En France, on a la création de France Inter. C'est à nommer, en 1947, donc le lancement d'une radio nationale d'information, prélude aussi à la société de l'audiovisuel moderne. Donc France Inter, gros moment, création à l'époque, avec ce transit d'Uranus en Gémeaux. Donc on peut peut-être s'attendre à des nouveautés autour d'ailleurs de cet organe de communication en France. On aura peut-être des informations avec Uranus en Gémeaux liées à France Inter, mais dans le monde, et évidemment, ça nous impacte aussi en France. On a l'invention de la bombe atomique dans le projet Los Alamos par Robert Oppenheimer en 1942-45, en plein dans la conjonction Saturne-Uranus. J'ai pas grand-chose à ajouter. Uranus, le principe révolutionnaire, technologique autour des sciences avec Saturne en Gémeaux, on a une nouvelle façon en fait de créer un potentiel aussi très destructeur. Et c'est là où on l'a vu aussi avec Uranus-Saturne en 1442, c'est qu'on a aussi beaucoup de destruction. On a cette force destructrice aussi qui est présente, ce rapport de domination qui est exponentiel à ce moment-là. Il y a quelque chose qui peut paraître, on va dire, nécessaire à la période où cette invention, cette idée émerge, mais qui en définitive causera plus de dommages que de potentiel positif. Et on l'a vu avec la traite transatlantique, avec l'esclavage, et là on le voit avec la bombe nucléaire, la bombe atomique. Donc on a dans les potentiels très positifs, parce qu'on en a aussi. Alors c'est ça, comme on l'a vu, c'est une révolution intellectuelle, donc on a des choses très très positives. On a la création du premier projet détaillé d'ordinateur par Alan Turing en 1945. Donc on peut évidemment aisément se dire qu'entre 42 et 44, c'est le moment où il l'a conçu, et il présente le projet en 45, donc on est en plein dedans. On a la mise aussi en service de l'ENIAC en 1946, donc premier ordinateur électronique numérique aux États-Unis, inaugurant l'ère de l'informatique moderne. Incroyable ce qui se passe avec cette conjonction Uranus-Saturne en Gémeaux, avec ce transit d'Uranus en Gémeaux. On a le manifeste aussi, Russell-Einstein, donc c'est en 1947, et c'est le début d'une réflexion globale critique autour de la science et de ses conséquences éthiques suite aux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Donc, on a aussi les limitations, Saturne, de nos avancées, de nos progrès technologiques propres à Uranus en Gémeaux. On a cette notion de dépouillement. On a qu'est-ce qu'on perd en progressant. Grande thématique d'Uranus-Saturne dans le signe des Gémeaux. C'est vraiment le mythe d'Icare. À quel endroit on va aller toucher notre propre destruction autour de nos progrès, autour de nos innovations, autour de cette prise de pouvoir technologique. C'est des thématiques qui sont omniprésentes. Et là, on voit qu'Einstein, évidemment, se positionne sur le sujet. Voilà, dans le manifeste Russell-Einstein. Donc, on a une vraie réflexion, un peu de crise en fait existentielle, de à quel moment on a le droit de transgresser notre condition humaine, notre humanité. Où est-ce que le progrès nous emmène dans cette quête d'aller toujours plus loin, de faire toujours plus? À quel endroit on perd cette humanité? Donc ça, c'est des questions de fond qui sont omniprésentes. Et voilà, on le voit très bien avec ces dernières dates entre
le mois d'août 1941 et le 31 août 1948, et cette tension particulière entre 42-44, où Saturne est en conjonction à Uranus en Gémeaux et où la bombe atomique a été lancée dans le projet Los Alamos et toutes les répercussions que ça a eu. Donc voilà, je pense que c'est hyper important de bien saisir que, en fait, dans ce transit d'Uranus en Gémeaux, on va faire face à ces questions éthiques, à ces questions morales autour de nos progrès, autour de nos innovations. Ça va être une vraie question de fond qui va être omniprésente dans quelques années, et ça arrive très rapidement. Et donc, on voit aussi notre capacité de destruction. Et ça, je vais vous en parler fort dans le prévisionnel qui arrive tout de suite. Donc, c'est le moment pour moi de vous parler de prévision et de ce qui va s'opérer pour la suite. Donc, on va avancer de façon chronologique. Évidemment, le transit d'Uranus en Gémeaux, il est présent de 2025 à 2033. Et comme on l'a vu, il y a déjà un teaser actuellement, du 7 juillet 2025 au 8 novembre 2025, et ensuite du 26 avril 2026 au 22 mai 2033. Donc, on va déjà parler de cette année 2025. Enfin, on le voit tout de suite qu'en fait, il y a des aspects majeurs qui se forment à ce moment-là. Et puis ensuite, on va parler des grands transits qui vont s'opérer, dans le futur, et on va évoquer des potentiels. Évidemment, tout ce que je vais dire ne sont que des possibilités. À aucun moment, ce que je dis est figé dans le marbre. Je suis en train de dresser des potentiels. On a regardé ce qui s'était passé en arrière, on regarde ce qui se passe aujourd'hui, et il y a des choses aussi, c'est le principe uranien, qui sont totalement hors de ma portée intellectuelle. Donc autant il y a des choses qui vont m'être perceptibles, et peut-être qu'il y a des choses que je vais dire qui vont évidemment s'opérer, qui vont en tout cas être des pistes de réflexion qui seront particulièrement pertinentes et qui se vérifieront par la suite. Mais à la fois, il y a des choses qui seront totalement hors de mon imaginaire, de ma portée, de ma mémoire. Et ça, c'est le principe uranien aussi. Il faut avoir une forme d'humilité, parce qu'il y a quelque chose dans le principe uranien qui transcende, qui dépasse tout ce qui est connu, tout ce qui est possible d'envisager. Et donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut prendre en compte avec les potentiels d'Uranus dans le signe des Gémeaux. Alors, le transit d'Uranus, il va pas s'installer dans le chaos. Il va s'installer de façon assez fluide. Pourquoi ? Parce que dès son entrée dans le signe des Gémeaux, Uranus va être en sextile à Saturne, en sextile à Neptune. Il va être aussi en trigone à Pluton. Et ça, on va vraiment le ressentir sur cette saison estivale particulièrement. Et les sextiles, c'est des angles d'opportunité, tout comme le trigone qu'il va faire à Pluton sur cette saison estivale. Donc on voit quand même qu'il y a un moment où il y a beaucoup de choses qui changent cet été. Il n'y a aucun doute là-dessus. Beaucoup de choses qui changent, mais en même temps, il y a quelque chose de très révélateur, je pense, avec cette période spécifique de la saison estivale. Donc, tout de suite, en 2025, et d'ailleurs jusqu'au printemps 2028, Saturne est dans le signe des Béliers avec Neptune, et il va être en sextile. Ces deux planètes, Saturne et Neptune, vont être en sextile à Uranus, à deux moments spécifiques sur la saison estivale, et puis dès le printemps 2026. Donc ça, c'est vraiment des aspects qui sont, on va dire, gratifiants, qui sont quand même positifs, mais qui sont aussi porteur d'innovation, qu'on soit très très clair. Uranus, c'est donc cette innovation, c'est cette structure en réseau, c'est cette révolution aussi intellectuelle qui va être finalement soutenue par Saturne en Bélier, et ce principe d'initiative et ce principe très actif. Alors après, Saturne en Bélier, il n'est pas à son aise dans le signe. Donc Saturne en Bélier, il y a une forme d'initiation, mais qui peut être aussi attaquante quelque part. Saturne en Bélier, il active les conflits, il active les confrontations, il vient créer un climat où on a envie que les choses changent, mais pas de façon, on va dire, forcément progressive. On est sur quelque chose il faut y aller, il faut créer du changement. Donc Uranus en Gémeaux qui s'accorde avec Saturne en Bélier, il faut ce point de bascule. Donc je pense que c'est ressenti sur cette saison estivale 2025, et c'est aussi ressenti sur le printemps 2026 quand Uranus retourne dans le signe, dans le signe des Gémeaux. Donc à ce niveau-là,
Pour moi, les moments clés, en fait, le moment clé de la saison estivale, qui est finalement le premier teaser d'Uranus en Gémeaux, et c'est pour ça qu'il faut être hyper attentif de ce qui va se passer sur l'été 2025, c'est que c'est la première fois qu'Uranus entre dans le signe, et à cette période, on a quand même des pistes de ce qui va s'opérer sur les 8 prochaines années. C'est toujours un moment où il faut porter vraiment attention à ce qui se passe pour mesurer les potentiels impacts qui vont s'opérer par la suite. Et moi, là, ce qui m'interpelle avec Uranus en Gémeaux, c'est qu'on a Mars qui va rentrer dans le signe de la Balance le 6-7 août et qui va tout de suite se mettre en trigone à Uranus et en trigone à Pluton. Et donc, Mars, ici, vient être une sorte d'activateur du principe uranien. Donc, on peut s'attendre à ce côté de communauté, à cette notion de prise de parole, de cet idéal aussi révolutionnaire, cet idéal de changement, cet idéal d'innovation. Il y a une forme de résistance, il y a une forme d'union, en fait, collective autour de ce besoin de changement. Et donc, il y a une unification des voix. Et avec le côté Mars qui se met en trigone à Pluton en Verseau et aussi Uranus qui se met en lien à Mars et à Pluton, il y a vraiment un grand triangle d'air qui montre que la société est en train de changer. Le tissage social est en train de se fédérer autrement. Et il y a quelque chose de confrontant. Cette période, elle est aussi marquée par le retour d'Uranus des États-Unis. Uranus en Gémeaux. Et pour les États-Unis, on l'a vu, Uranus en Gémeaux, c'est des dates qui sont très importantes. Donc on a la Révolution américaine, on a eu aussi évidemment la Seconde Guerre mondiale, voilà, en 39, 40, 42. Et donc souvent les États-Unis sont dans des points de bascule historiques dans leur rapport aux autres, que ce soit à l'intérieur du pays, sur les communautés dans le pays et comment est-ce qu'elles dialoguent ensemble. Et donc souvent il y a plus de confrontation, mais aussi dans leur place dans le monde avec leurs alliés, avec leurs opposants. Et donc il y a des choses qui se redistribuent. On peut s'attendre sur la saison estivale à déjà des thématiques qui vont ressortir sur l'équilibre intérieur des États-Unis, civil, mais aussi ce qui se passe à l'extérieur, dans leur place au sein des alliances étatiques du monde. Donc il y a des choses qui peuvent s'opérer. Alors, il y a sur 2025, sur l'été et puis l'automne, mais aussi sur le début 2026, avec le sextile de Saturne en Bélier, on peut s'attendre à des réformes éducatives, qui peuvent s'opérer. On peut avoir des nouvelles méthodes d'apprentissage qui commencent à ressortir, un peu hybride avec l'IA, Uranus en Gémeaux, une forme de pédagogie qui change. On voit en fait peut-être qu'il y a des choses autour de l'éducation qui sont déjà en train de changer. On a aussi potentiellement des nouveaux codes professionnels, donc la notion de statut mixte, entrepreneur salarié, cette notion de multiplication des fonctions, d'avoir en fait sur cette manière d'entreprendre, ça c'est très Saturne en Bélier, ou d'acter en fait le savoir et de gérer en fait nos compétences, notre expertise, tout ça est en train de bouger et on voit qu'il y a peut-être une façon où on travaille différemment, on initie différemment et on voit qu'il y a peut-être de nouvelles façons d'échanger, de commercialiser, tout ça est en plein mouvement et on le voit vraiment avec l'IA en ce moment. On a aussi un leadership de rupture. Donc on a ça je l'ai beaucoup dit avec Saturne-Neptune en Bélier parce qu'on y est en ce moment, on a une conjonction Saturne-Neptune dans le signe du Bélier sur la saison estivale. Donc c'est l'autre vidéo que je vous invite à regarder d'ailleurs sur Neptune en Bélier, c'est l'émergence de figures jeunes, non conformes aussi au code en fait politique et qui vont créer une forme de disruption. On a aussi, et ça je vous l'ai dit sur la saison estivale, et je pense que c'est très très fort aussi sur le printemps 2026, des mouvements sociaux très importants à ce moment-là. On a aussi des leaderships de rupture liés à l'IA, l'intelligence artificielle, liés à l'éthique aussi de tout ça. Donc on a des nouvelles figures qui sont en train de monter en puissance parce que le monde est en train de changer rapidement et donc il y a une nouvelle proposition qui est en train d'être... il y a de nouvelles propositions en fait. Il y a de nouvelles personnes qui incarnent ces propositions différentes. Et on a évidemment une réinvention en ce moment sur cette période estivale 2025, mais aussi printemps 2026, avec une réinvention des savoir-faire, techniques, artisanaux. Et donc, on peut voir qu'il y a des poussées comme ça qui sont en train de continuer
à s'imposer. Alors je sais que là, au niveau du grand public, il y a beaucoup d'informations. En fait, ça va tellement vite. L'intelligence artificielle, ça va tellement vite qu'en fait, les médias, la presse ou les organes de presse normaux, on va dire, voilà, le JT, ce genre de choses, ne partagent pas toutes les informations. Moi, je suis créatrice de contenu, je suis énormément de comptes qui parlent de l'IA au quotidien et qui traquent en fait chaque nouveauté. C'est impressionnant. Ça veut dire que ce que je vois en ligne quotidiennement, et je me renseigne beaucoup sur ces sujets-là, ça veut dire qu'il y a des actualités technologiques et des avancées sur le plan de l'intelligence artificielle quotidiennement. On est sur un boom. Et on est aussi sur une forme de nouvelle ruée vers l'or, quelque part, mais qui, pour l'instant, est tellement à ses balbutiements. On n'est pas du tout, on va dire collectivement, socialement, au fait de ce qui se passe aujourd'hui. Je dirais la norme, hein, la globalité des gens. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore un peu en décalé vis-à-vis de ce qui se passe réellement dans ce secteur actuellement. Et je pense qu'on va en voir les dommages aussi. De façon importante pour la suite. Je pense qu'il va y avoir des conséquences, mais le temps que ça émerge véritablement, on n'y est pas encore. Mais je nomme ça parce qu'on peut se dire oui, il y a des avancées, il y a l'IA, mais il y a, et ça c'est montré par Saturne-Uranus, le sextile, il y a énormément d'entrepreneurs, de personnes qui initient de nouvelles idées qui sont en train d'émerger. C'est présent cet été, c'est présent au printemps 2026. Et il y a peut-être des choses qui vont émerger durant ces périodes-là, qui aujourd'hui sont, comme je disais, au balbutiement ou qui sont à un stade d'initiation, qu'en fait, on ne les adresse pas, on ne les reconnaît pas encore complètement parce que c'est très jeune, et ça c'est aussi une caractéristique d'Uranus en Gémeaux et de Saturne en Bélier, mais c'est des choses qui vont changer la face du monde. Donc pour moi, les choses qui émergent cet été, les choses qui émergent sur le début 2026, elles sont à un niveau d'innovation, en fait, qui sont pas encore perceptibles, mais qui vont complètement transformer notre réalité pour la suite. Donc ça, c'est des choses pour moi qui sont très présentes. Et surtout, beaucoup de créativité aussi parce que le sextile d'Uranus est présent avec Neptune sur la saison estivale et sur le début 2026. Donc il y a une poussée créative et il y a aussi, encore une fois, énormément de flou aussi. Il y a une sorte de flou artistique sur tout ce qui se passe où ça va tellement vite que ça nous échappe. Et ça aussi, c'est une caractéristique de ce sextile de Uranus en Gémeaux à Saturne et Neptune en Bélier, c'est qu'il y a une rapidité d'exécution, il y a une fulgurance tellement intense qu'en fait, on n'arrive pas à suivre. Et c'est ce que je vois aussi culturellement. Dire, moi, je m'informe au quotidien parce que je suis une créatrice de contenu, donc je m'informe sur ces réalités-là. Mais je me rends compte à quel point il y a un décalage, culturel autour de ce qui se passe en ce moment et au niveau où c'est pas totalement accessible et que c'est pas totalement aussi transmis. Ça va beaucoup trop vite pour que les gens en aient pleinement conscience. Donc voilà, je voulais le nommer parce que pour moi, ça me paraît important. Je voulais juste faire un petit point sur Uranus-Neptune. Le sextile qui s'opère en fait cet été, qui s'opère aussi en 2026 et qui va aussi globalement s'opérer de façon ponctuelle durant toute la durée du transit parce que Uranus reste 7-8 ans dans le signe des Gémeaux, mais Neptune va y rester, va rester dans le signe du Bélier pendant environ 14 ans. Donc ces deux corps célestes vont, on va dire, voyager ensemble et ce sextile va être perceptible durant toute la durée, toute la présence d'Uranus dans le signe des Gémeaux. Et là, pour moi, il y a vraiment une notion de santé mentale liée à l'impact technologique et à la vitesse de l'évolution technologique. Donc il y a des choses, à la fois on a une fusion entre l'art et les données, donc la naissance de nouveaux formats artistiques avec Uranus-Neptune, multisensoriel, une sorte d'intelligence générative, il y a une autre expérience de l'art en fait qui peut s'opérer avec Uranus en Gémeaux et une sorte de gros gap culturel avec une transition majeure sur le principe d'influence, le principe de création de contenu, le principe d'art, d'expérience artistique. On a des mouvements qui vont être porteurs de sens, une sorte de nouvelle vision du monde. Il
mais qui vont intégrer plusieurs valeurs comme l'éco-spiritualité, la décolonisation des savoirs, les mémoires croisées aussi. Il peut y avoir des choses très belles avec la spiritualité, une sorte de poussée spirituelle incroyable, ou en tout cas une façon de repenser la présence du spirituel dans nos vies. Je pense qu'il va être revu en fait, parce que là, les savoirs commencent à être décolonisés. On commence à comprendre en fait qu'il y a de nouvelles versions en fait du récit collectif, et comment est-ce qu'on est en train d'accepter en fait cette pluralité de l'expérience humaine. Et donc pareil avec la notion de croyance, il y a cette pluralité et puis il y a cette vision sur l'expérience spirituelle du monde qui peut, on va dire, s'enrichir. Mais avec ça, il y a aussi cette santé mentale. Moi, honnêtement, je pense, enfin moi ça m'inquiète un peu si je dois être honnête avec vous, parce que je pense qu'il y a peut-être des troubles liés à la surexposition cognitive. On a des cerveaux qui sont pas câblés pour cette surabondance d'informations, et puis aussi pour ces illusions qui vont être créées, qui sont déjà actuellement créées avec l'IA. Donc on peut avoir une fatigue attentionnelle qu'on a déjà, on peut avoir le principe de déréalisation, on a aussi des formes de dissociation, on peut aussi par la suite avoir une forme de confusion entre soi et les doubles numériques, donc nos avatars, les agents conversationnels, et puis on peut avoir cette perte de repère entre ce qui est réel et ce qui ne l'est plus tout à fait, ce que nous sommes capables de penser et ce qui va être, on va dire, implémenté par l'IA. Donc il peut y avoir une sorte de... Ouais, il y a des pertes de repères, je pense, sur notre notion, notre hyperconscience, ou sur des délires d'interconnexion, ou au contraire, le fait d'être dans un monde vide où en fait on va avoir des problématiques à communiquer avec les autres, parce que le sextile Neptune-Uranus, c'est pas que du positif. Aujourd'hui, on voit que les gens, au lieu de répondre par eux-mêmes à des mails ou à des conflits ou à des conversations toutes simples, vont faire appel à l'IA, vont décider de parler à l'IA pour que l'IA retranscrive ce qu'ils ont dit, pour que eux l'envoient à la personne à qui c'est dédié. Donc en fait, il n'y a plus vraiment cette interaction directe. On va faire passer un agent, une pensée artificielle pour filtrer notre présence à l'autre. C'est quand même incroyable. Et donc, il y a une révolution du lien, mais qui est aussi, à proprement parler, problématique, de se dire, est-ce que je te parle vraiment? Ou est-ce qu'il y a un filtre? Est-ce qu'il y a un mur entre nous? Et ce mur, c'est l'IA, par exemple. Donc, je pense qu'il peut y avoir des tensions et des problématiques de santé mentale, comme aussi le fait de, dans la solitude, dans le vide de l'interaction lié aux nouvelles technologies, on va se retrouver à parler à l'IA. Et le film Her, par exemple, qui crée une forme d'histoire d'amour entre une intelligence artificielle et un homme. Je pense que c'est des choses qui vont être très courantes et qui vont être réelles, donc de vraiment se convaincre que l'IA est une entité vivante, alors que ce n'est pas le cas, par exemple. Donc on va avoir des personnes qui vont avoir des histoires d'amour avec des êtres artificiels et ainsi de suite. Je pense que c'est des choses qui peuvent être présentes sur les 8 prochaines années, et qu'on ait des histoires comme ça. Voilà, qu'on ait des histoires aussi de santé mentale, avec peut-être des personnes aussi qui voient leurs symptômes, on va dire mentaux, s'aggraver avec l'IA, parce que l'IA va dans notre sens, et donc on peut rentrer dans une vision de la réalité qui peut créer des délires. Je pense aussi qu'il y a une hybridation neurologique, ça c'est très Uranus en Gémeaux, Neptune en Bélier, des dispositifs connectés au système nerveux. On voit déjà que Elon Musk veut le mettre en place, donc des implants, des neurostimulateurs intelligents, c'est des choses qui, à mon avis, vont continuer d'exploser, hein. Mais il y a des choses qui peuvent être problématiques, donc une forme d'IA thérapeutique, des traitements automatisés de l'humeur, et il y a vraiment cette notion de délégation de l'intime à la machine, pour moi, qui est déjà présente, parce que je vois des personnes m'envoyer des messages en IA alors qu'on est juste dans une conversation basique. C'est des choses qui sont déjà d'actualité. Je vois des gens sur Instagram qui disent qu'ils envoient des messages de rupture grâce à l'IA à leurs partenaires. On est dans cette délégation qui est déjà présente. Ça va exploser, à mon humble avis,
Et ça va, je pense, créer des problématiques très concrètes. Voilà, c'était quelque chose que j'avais quand même besoin de dire, et je pense qu'il pourrait y avoir des dérives aussi New Age spirituelles avec ces styles de médecine numérique, mais New Agey, comme de l'auto-coaching assisté par l'IA d'un point de vue émotionnel, des réinitialisations vibratoires grâce à l'IA, enfin des trucs, forcément, on a des dérives actuelles, mais qui vont basculer du côté intelligence artificielle. Quand la technologie pénètre le système nerveux, ce n'est plus seulement le corps qui est augmenté, mais c'est aussi le psychisme qui devient instable, et le seuil du réel se déforme. Je pense qu'il y a aussi typiquement des spiritualités qui vont être liées à l'IA, par exemple. Donc l'algorithme comme une divinité, un IA médium, des guides spirituels simulés, enfin voilà, ça m'interroge, parce que je pense que autant on a des choses géniales qui vont se passer, autant on va aussi avoir des dérives, et c'est pour ça que je vous parlais, c'est important de parler de ces frictions, parce qu'il y a une confusion croissante entre rêve, projection, hallucination, réalité vécue qui va s'intensifier. Et on aura peut-être plus de dépendance, et je pense qu'il y aura une forme d'addiction à l'IA thérapeutique pour traiter l'anxiété, la solitude, la perte de sens, le manque d'amour, et aussi cette explosion commerciale. Et ça, on en a parlé avec Saturne-Uranus, la nouvelle façon de commercialiser qui, à mon avis, va parler des fragilités mentales induites par le numérique. Donc, pour moi, ça aussi, c'est la bonne idée qui est censée, on va dire, régler certaines problématiques, et qui en fait va être très destructrice. Et ça, je pense qu'il y a peut-être des potentiels liés à tout ça. On voit que en 2028-2029, ça c'est un autre moment pour moi qui va être ultra important, c'est il y a un grand trigone d'air qui va se former durant cette période. Pourquoi ? Parce que on a Jupiter qui va rentrer en balance et qui va être à la fois en trigone à Uranus en Gémeaux et à la fois en trigone à Pluton dans le signe des Verseaux. Donc là, il y a des avancées qui vont être spectaculaires parce que Jupiter en balance vient amplifier les potentiels uraniens. Et donc là, dans le côté accélération, on est sur un autre moment. Ce que je vous ai parlé sur l'été 2025 et sur le printemps 2026, c'est des choses qui sont présentes, mais qui sont activées par des planètes rapides. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent, évidemment. Je parlais de Mars en balance, en l'occurrence, et tout ça. Mais là, en 2028-2029, je pense que c'est le moment, quand je vous disais, on comprend pas tout en ce moment, 2025-2026. Je veux dire, on a l'impression, il y a des gens qui n'ont pas encore toutes les cartes en main autour des changements qui sont vraiment en train de se passer. Il y a une partie, je pense, du monde qui est encore un peu, on va dire, dans un flou lié à toutes ces perspectives de l'IA. Mais ce qu'on voit en 2028-2029, c'est que là, ça devient extrêmement palpable et que ces avancées technologiques, elles sont tellement spectaculaires, elles sont tellement amplifiées, elles sont tellement accessibles, elles sont tellement concrètes aussi. Je pense que là, on voit à quel point ça change nos interactions, que on pourra pas vraiment passer outre. Ce qui m'interpelle aussi en 2028-2029, c'est que au même moment qu'on a ce magnifique triangle d'air de Jupiter en balance, en trigone à Pluton et à Uranus en Gémeaux, on a aussi Saturne qui est dans le signe du Taureau, qui est en carré à Pluton en Verseau. Et donc là, on a une tension de fond. C'est-à-dire qu'on a un trigone sublime qui nous propulse à un autre endroit et qui amplifie aussi, parce que ça valorise les excès, Jupiter. C'est pas que du bénéfique. Et on a Saturne en Taureau. Là, il y a une forme de crise environnementale. Il y a une crise des ressources. Il y a une crise de comment est-ce qu'on va trouver en fait les moyens de payer pour toutes ces avancées technologiques. Comment est-ce que ça impacte la planète? Et Saturne-Pluton, c'est en général des moments de crise existentielle à l'échelle mondiale. Et c'est là, Saturne en Taureau vient rappeler Uranus en Taureau, là qu'on vient d'expérimenter. Là, c'est la dernière année. Uranus en Taureau, il revient sur l'automne 2025, mais c'est la dernière année où on va l'avoir dans le signe. Et Uranus en Taureau, c'est la crise
écologique qui est vraiment rentré dans les consciences. Donc là, quand Saturne entre en Taureau dans la foulée en 2028-2029, ça vient vraiment activer l'idée que ok, là on est en train de payer le prix. On est en train de payer le prix et on est dans une vraie réforme de fond sur le plan environnemental. On a aussi une crise potentielle autour du travail, autour des métiers, autour de comment est-ce qu'on est rémunéré, comment est-ce qu'on crée en fait nos ressources. Et donc, on voit qu'il y a une réforme complète, à mon avis, sur la gestion des ressources et du travail. On a ce triangle d'air qui montre qu'il y a des avancées spectaculaires incroyables sur le plan des nouvelles technologies. Il y a des questionnements peut-être sur le revenu universel, il y a des questionnements sur le coût en fait des avancées technologiques, les coûts environnementaux. Il y a peut-être beaucoup de choses qui se jouent en même temps durant cette période-là. Mais en tout cas, on ne peut plus ignorer la réalité du progrès. Voilà, que ce soit dans le bon, que ce soit aussi dans les problématiques économiques, environnementales que ça va créer. Donc là, il y a vraiment une espèce d'amplification, de changement majeur et Uranus en Gémeaux est porté au nu à ce moment-là. Donc on a des potentiels différents qui peuvent ressortir. On a des nouveaux droits civiques collectifs qui peuvent émerger. Donc on a un accès à la citoyenneté qui peut évoluer, on a des reconnaissances juridiques de formes de parentalité, d'union, de lien ou de communauté jusque-là marginalisées qui peuvent avoir des avancées. Ça, c'est Jupiter en Balance. Il y a vraiment cette idée de faire lien, en fait, qui est amplifiée avec Uranus en Gémeaux. On a des réformes éducatives majeures à ce moment-là aussi. Système d'apprentissage plus souple, décloisonné, transdisciplinaire. Il y a aussi une nouvelle façon d'aborder la pensée critique, l'information. Là aussi, pareil. Toutes les nouveautés technologiques, là, on a une façon, un ordre cérébral qui est en pleine évolution. On a aussi des mouvements internationaux portés par une quête de justice sociale. Donc là, la notion d'activisme, elle est hyper présente, encore plus présente, et le fait de se fédérer de façon internationale, de décloisonner en fait les problématiques propres au pays de façon isolée et de se dire, mais en fait, on doit se relier pour mener des actions communes. Ça, c'est présent aussi. Et je pense que ça va prendre beaucoup d'ampleur. Donc ça, c'est aussi porté par les réseaux sociaux, les communautés numériques et les activismes qui vont devenir internationaux. C'est-à-dire qu'on a des activistes aux États-Unis qui vont créer par exemple des communautés avec des activismes d'autres pays. Alors on sait qu'il y a des groupes qui réunissent plusieurs pays, on va dire, hein. Mais je pense que il y aura des actions collectives qui vont être menées simultanément sur plusieurs territoires et que ça va prendre des formes qui vont être virales, par exemple, typiquement. Des prises d'action virales qui vont faire les news parce que tel groupe agit de telle façon à tel endroit et d'autres. Enfin, il y aura une espèce de réseau d'activisme qui va être très palpable. Mais évidemment, à mesure que ces avancées s'élèvent, Saturne en Taureau pose une question simple. Qui paie, quelles ressources, quel effort, quel coût réel en matière d'énergie et puis aussi en matière de stabilité sociale. Donc on a aussi des outils technologiques collaboratifs, donc on a de nouvelles plateformes d'apprentissage qui pourraient combiner l'IA conversationnelle, une sorte de changement sur l'accélération du savoir, mais aussi le standard autour de c'est quoi le savoir. Je pense, il y a une toute nouvelle façon de l'aborder. Il y a aussi des systèmes démocratiques qui peuvent changer, et ça aussi, en 2028-2029, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de choses comme ça. Donc décentralisé, par exemple, comment est-ce qu'on vote, tout ça, ça va changer, je pense. Il y a plein de choses de cet ordre-là d'un point de vue législatif. Donc, on peut imaginer un vote numérique sécurisé, par exemple, aussi une gouvernance par consentement, donc comme la sociocratie. On a aussi ce côté blockchain civique. Donc, comment est-ce qu'on fait défendre nos droits vis-à-vis de l'IA ? Et ça, on voit qu'il y a déjà des pays qui sont sur le coup, mais le fait de déposer en fait notre visage, notre voix, on va faire face peut-être à une notion de comment est-ce qu'on fait respecter nos droits vis-à-vis de l'IA, par exemple, et comment est-ce qu'à un moment donné, notre image, notre voix, tout ça peut être récupéré, instrumentalisé, nos données aussi, tout ça va prendre des proportions, je pense, très différentes. Mais le carré Pluton, de Saturne-Pluton, à ce moment-là, évidemment, nous invite à interroger les structures qui les sous-tendent, donc qui contrôlent ces outils, qui les codent, qui décide de ce qui est visible, de ce qui est valorisé,
de ce qui est effacé. Tout ça va prendre des proportions absolument incroyables, je pense, avec ce carré Saturne-Pluton, avec ce grand trigone d'air valorisé par Jupiter et qui va se connecter à Uranus dans le signe des Gémeaux. Donc on a aussi des alliances inédites, comme je vous l'ai dit, sur les réseaux sociaux, avec l'activisme, etc. Mais c'est aussi sur les idées, les affects qui viennent créer des alliances intracommunautaires et qui pourraient totalement réinventer la notion de faire lien. Donc je pense qu'on peut avoir des nouveaux canaux hors des cadres institutionnels et qui vient créer une sorte de reliance, si je peux dire ça comme ça. En gros, cette période 2028-2029, je fais une grosse emphase dessus, mais on voit que c'est un élan visionnaire qui crée aussi des frictions. Donc, on va repenser peut-être le contrat social, l'éducation, la justice, très important d'un point de vue législatif, ou sur la gestion aussi de comment est-ce qu'on est des démocraties et comment est-ce qu'on valorise aussi la démocratie. Parce qu'on le voit aussi que la démocratie est faite d'une façon qui vient faciliter, par exemple, le droit de vote à certaines franges de la population et viennent compliquer aussi le droit de vote à d'autres pans en fait de la population. Il y a encore une forme d'inégalité aussi de cet accès à la démocratie, au droit, tout simplement. Et tout ça, ça va être, je pense, pleinement réinventé durant cette période, où en tout cas on voit qu'il y a des avancées qui peuvent se créer. Et on voit qu'avec le carré Saturne-Pluton qui se passe durant la période, on bâtit pas un monde nouveau sur des abstractions. Chaque avancée aussi, elle doit se composer dans la matière et on doit en comprendre le coût et la limite aussi. Et la crise climatique, elle va se faire sentir. Donc, je pense qu'il y a une autre façon de prendre en main, voilà, ces ressources et de considérer c'est quoi vraiment le progrès. Et est-ce que le progrès, il nous aide à nous mettre en lien? Est-ce que le progrès, il nous aide à un monde plus juste? Et c'est des questions, je pense, de fond qui vont être adressées durant cette période qui arrive en fait très bientôt, parce qu'on est en 2025 au moment où je fais cette vidéo. Et d'ici 2028, 2029, c'est des choses qui vont beaucoup bouger. Ce qui me mène au moment, en fait, le plus important du transit d'Uranus en Gémeaux, c'est entre 2031 et 2033. On a une conjonction Uranus-Saturne en Gémeaux. Et on a aussi Jupiter qui entre en Sagittaire et qui va opposer Uranus-Saturne. Et donc là, on est un peu sur le climax, on est sur l'apogée. Sachant qu'en plus, on est sur la fin du transit d'Uranus en Gémeaux. Donc littéralement, les dernières années, c'est le moment, on va dire, où on a vraiment l'ensemble de toutes les évolutions qui sont mises en exergue avec Uranus en Gémeaux. Cette évolution voilà, intellectuelle, culturelle, de communication, de transmission, d'avancée. On a aussi potentiellement un gros point de bascule, comme on l'a vu avec ce qui s'est passé par le passé, que ce soit en 1440, 42, 44, et puis en 1941, 42, etc. Donc, on voit en fait qu'on est sur un basculement technologique, on est sur une transition majeure autour des sciences, autour de l'évolution en fait humaine, mais on est aussi sur un potentiel de destruction avec des idées nouvelles ou des technologies qui peuvent nous mettre encore plus en danger. On est sur le mythe d'Icare, on touche à quelque chose qui repousse et qui transcende notre capacité à avoir une emprise sur le réel, à penser le monde, mais en même temps qui nous met potentiellement encore plus en danger. Donc là, les potentiels concrets, on a un conflit autour de l'intelligence, clairement. On a potentiellement des tensions autour de l'usage de l'IA générative dans l'enseignement, la santé et la politique. Donc, comment est-ce qu'on la régule? Comment est-ce qu'on l'interdit? Comment est-ce qu'on la rend obligatoire? Voilà, à quel moment? Comment est-ce qu'on la place? Là, il y a des vraies questions éthiques qui semblent se poser. On a une mise en place de cadres juridiques aussi potentiellement stricts autour de l'identité numérique, du langage artificiel, de la transmission du savoir, sachant que pour moi, c'est aussi des choses qui ont été potentiellement déjà mises en avant en 2028 et en 2029. Je pense que les cadres juridiques de l'IA, ils sont potentiellement mis en avant à cette époque aussi. Mais là, on va dire qu'il y a peut-être eu un soubresaut en 2028-2029 et là, ça s'impose, je pense, de manière irrémédiable. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe aussi pour créer cette urgence? On a aussi un choc entre générations, d'un point de vue intellectuel, mental, culturel. Donc on a une jeunesse qui est fluide, multicanale face à des institutions qui sont plus rigides, ou inversement aussi on a des jeunes saturés qui réclament du sens face à un monde qui est de plus en plus dans une forme d'oppression propre
aux nouvelles technologies. On a aussi potentiellement des affrontements autour du langage et du débat, donc on a des polarisations des récits, montée des conflits idéologiques très très présents avec cette opposition. On voit qu'il y a vraiment un changement en fait autour peut-être de conflits religieux dans le monde, mais aussi sur le rôle de la science. Encore une fois, on l'a vu en 1440. 42, qu'il y a des décisions autour du progrès, autour de l'innovation, mais qui créent des dommages, et c'est pareil en 1941, 42, au moment où il y a eu cette conjonction Saturne-Uranus. Donc là, on est pareil, on est dans un truc de où est-ce que ça nous mène et à quel point ça peut être dangereux. Donc on a aussi ces questionnements sur de la technologie, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On peut aussi avoir une forme de lutte sur qui détient en fait le droit au savoir, qui a le droit de transmettre, quelles sont les institutions qui gèrent en fait l'information, et en conséquence on peut avoir des déstabilisations de systèmes d'enseignement classiques. Voilà, il peut y avoir des questionnements autour de ça. Évidemment, on peut avoir des enjeux avec les réseaux sociaux, les canaux autour de ça, trop d'infos, trop de vitesse, trop de filtres. Il peut y avoir une sorte de crise autour de ça, autour des réseaux sociaux et de la toute-puissance aussi des personnes qui gèrent ces canaux-là et ce qu'elles décident de faire et comment est-ce qu'elles changent notre monde. Donc il y a un peu grand pouvoir, grande responsabilité, et encore une fois, il y a des personnes qui vont peut-être pousser ces avancées technologiques autour des réseaux et des canaux de communication et des médias et de tout ça, enfin de tout ce qui nous parle de l'info ou d'avancées technologiques qui... Il y a toujours des enjeux en fait avec Saturne-Uranus, et on l'a vu en Gémeaux, en conjonction, une sorte de prise de pouvoir, une prise de domination. On l'a vu en 440 avec la traite transatlantique, on l'a vu avec la bombe atomique en 1941. Il y a quelque chose qui impose une domination et qui va créer des dommages irréversibles. Donc on peut se demander ce qui va se passer à ce moment-là, et ce climat en fait de domination. Sur quoi va-t-il se centrer? C'est une question qui se pose. Avec ça aussi, il peut y avoir des limitations liées à ce progrès. Donc on peut avoir des protocoles de ralentissement cognitif, déconnexion programmée, zone de silence numérique, ou des personnes qui vont vraiment commencer à poser en fait un cadre à ces problématiques des nouvelles technologies. En fait, c'est vraiment le cycle qui se referme, avec une tension claire. Faut-il aller plus loin ou poser des limites? Est-ce que la pensée peut rester fluide ou faut-elle la canaliser? Qui fixe les bornes de ce qu'on transmet et pourquoi? En fait, on est sur une crise des libertés intellectuelles. On a peut-être une censure technologique, des contrôles des idées aussi. On a aussi peut-être ces influences fortes qui sont faites, et on voit comment les personnes qui gouvernent en fait ces centres intellectuels et médiatiques ont une influence dans nos vies. Clivage majeur dans la société. On peut avoir des radicaux qui vont être pro-progrès, développement technologique, et on a des traditionalistes qui vont demander une sorte de décroissance, quoi. Donc on voit qu'il peut y avoir ces enjeux-là. On peut avoir une explosion, voilà, de fausses informations. Et encore une fois, je pense que tout ce qui va se passer en 2028-2029, on a déjà des prémices de ce qui se passe en 2031, 2033. Mais on peut avoir, voilà, des récits antagonistes, parce que Jupiter en balance amplifiait déjà ce principe des croyances, et là on peut voir qu'il peut y avoir une sorte de fanatisme intellectuel avec Saturne-Uranus, et on l'a vu aussi sur une sorte de conviction profonde de il faut aller vers ce progrès, où il faut on va dire honorer une certaine vision, un certain type de récit, alors qu'en fait il s'est avéré être extrêmement destructeur. Cette fin de cycle, ce n'est pas une fermeture, c'est un test. On voit que le transit d'Uranus dans le signe des Gémeaux se conclut par cette conjonction à Saturne et cette opposition à Jupiter. Nos croyances sont complètement en train de changer. Cette opposition à Jupiter révèle des tensions idéologiques, de nouvelles visions du monde, vient redistribuer nos croyances, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient législatives. Elle vient vraiment porter au nu les lois que nous devons faire passer, les nouveaux codes moraux que nous devons imposer. C'est vraiment une heure du bilan, en fait, cette dernière étape du transit d'Uranus dans le signe des Gémeaux. Il est vraiment question de faire le point. À quel moment
à quel endroit notre monde a totalement basculé dans une nouvelle réalité et comment nous devons rapidement, en fait, peut-être œuvrer à mettre en place de nouvelles codifications sociales, sociétales, légales pour réguler ces évolutions et comment, à cet endroit, il y a peut-être une crise qu'il faut prendre à bras-le-corps pour véritablement poser des limites. Et donc, on est face à ce moment qui va être absolument décisif pour comprendre l'enjeu du progrès, ses potentiels destructeurs et comment mieux les réguler. Nous l'avons vu ensemble, le passage d'Uranus réinvente profondément la manière dont nous communiquons, échangeons, faisons passer nos messages. C'est un transit qui va être historique, comme je l'ai vraiment mis en avant, parce que Saturne rejoindra Uranus, parce que Jupiter le posera sur la fin du transit, et que nous allons basculer dans une nouvelle ère technologique, une nouvelle ère de progrès, d'évolution cognitive, et nous allons devoir réguler ces progrès pour mieux en comprendre leur portée. Donc ça va être une période cruciale pour comprendre là ce qui va s'opérer pour nous dans les prochaines années. Je vous invite à peut-être regarder cette vidéo plusieurs fois sur le fil de l'eau parce que tout ce que je vous ai dit, c'est très dense et qu'il y a plein de choses que vous allez potentiellement oublier. J'oublierai aussi moi-même ce que j'ai dit aujourd'hui et je reviendrai me voir pour essayer de faire des parallèles. Mais on est sur des moments, on va dire, qui vont être transformateurs d'un point de vue collectif, d'un point de vue historique. Ça va être super important de mieux comprendre vers quoi on se dirige en 2031-2033 et on va voir à quel point on va être dans une forme de basculement collectif autour du savoir et autour de notre gestion de l'innovation et du progrès. Je t'invite aussi à regarder la vidéo que j'ai faite, c'est la première que j'ai faite de cette série, de Neptune dans le signe du Bélier, parce que je te parle en fait aussi d'Uranus dans cette vidéo naturellement, parce qu'il y a ce sextile Uranus-Neptune. Je te parle beaucoup plus de la notion de création, de la notion culturelle, parce que c'est le principe neptunien. Et je parle aussi d'enjeux neptuniens dans cette vidéo, avec les enjeux de santé mentale que j'ai moins abordés d'ailleurs dans les enjeux de Neptune en Bélier, mais ça peut te donner un contexte aussi important. Et il y a des points de bascule significatifs avec Neptune en Bélier aussi. Ça va t'aider à mieux comprendre d'un point de vue collectif, général, générationnel aussi, parce que Neptune rentre en Bélier, il y reste 14 ans, Uranus, il reste 7-8 ans en Gémeaux. Donc on voit quand même qu'on est sur des pans en fait historiques, sur des gros chapitres historiques. Et là, ça va te donner peut-être plus de contexte avec Neptune en Bélier. Et enfin, si vraiment ces thématiques t'intéressent, je t'invite à rejoindre ma formation Odyssée. Odyssée, c'est la grande formation qui te parle des cycles astrologiques et qui t'aide à aborder l'astrologie sous le prisme prévisionnel. C'est vraiment ma formation bijou, c'est une formation qui est très riche, qui est très dense, où je t'aide à comprendre et analyser les cycles astrologiques pour avoir une formation complète sur les transits. Donc j'aborde énormément de choses, je te donne aussi tous les secrets de mes horoscopes, comment analyser le prévisionnel, à la fois sur les cycles collectifs, sur les cycles individuels et aussi comment faire des horoscopes. Je te donne tous mes secrets parce que c'est ma spécialité, l'astrologie prévisionnelle. Donc je t'invite à suivre le lien qui est sous la vidéo et qui te permettra de découvrir ce que je propose dans Odyssée. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et je te dis à très bientôt pour continuer à explorer ce que l'astrologie nous réserve. Bye bye.